Alors tout d'abord bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc je vais vous présenter les quelques modifications que j'ai faites depuis la dernière vidéo de présentation de la SPX. Donc comme vous pouvez le voir, il y a d'abord eu la coque arrière. Donc c'est une coque arrière de RCX. Donc vous inquiétez pas, elle sera peinte. Donc là elle est de couleur noire et puis je vais la peindre de la même couleur en bleu. Donc c'est un, je sais pas si on voit très bien à la caméra, c'est un bleu métallisé. Donc elle sera de cette couleur là. Donc là il me manque encore le joint. Normalement en fait il y a un joint sur les RCX ici, la mise au point. En fait il y a un joint parce que vous pouvez voir qu'il y a un vide. Le problème c'est que ce joint ça coûte assez cher, c'est d'occasion, on en voit entre 30 et 40 euros. Donc pour l'instant ça va attendre, je pense que je vais essayer de faire avec une... je prends une durite que j'ai coupée en sens de longueur et en fait que je vais venir emboîter dans la coque. Donc après pareil j'ai acheté la selle. Donc pareil c'est une selle de RCX. Donc en fait je sais pas, je vous mettrai peut-être une photo. En fait normalement c'est une coque, enfin c'est une selle avec plusieurs types de coutures. Donc il y a comme d'origine il y a une couture ici. Et il y a en fait aussi une couture ici parce que sur les dernières RCX par exemple, ici c'était un cuir surpiqué. C'était un cuir ventilé on va dire avec des trous dedans. Alors qu'en fait là donc c'est le même cuir partout, c'est uni. Il n'y a pas beaucoup de couture par là et puis là. Donc en fait c'est une selle qui a été refaite. Donc dessus normalement il y a un capot de selle donc que j'ai pas encore, il faudrait que j'en achète un. Et ce capot de selle donc il sera pas en gris comme la tête de fourche et puis les carénages. Donc, du coup je pense que ça pourrait être sympa. Et en fait donc on peut voir que c'est comment dire, la coque en fait elle vient se mettre ici, donc dans les trous ça vient se visser ici. Donc pour l'instant je vais laisser comme ça et puis autant de trouver le capot de selle. C'est pareil, ça coûte assez cher. Donc en plus de ces modifications, j'ai mis une barre de renfort. Donc pareil, une barre de renfort de RCX. Donc comment dire, c'est le premier modèle de barre de renfort parce qu'après sur les RCX Race, la même année que la SPX, c'était une barre coudée. Donc en fait ça partait plus vers le haut et ensuite ça redescendait ici. Alors que là celle-là est plate. Donc voilà. Donc là pareil j'ai trouvé une... normalement en fait il y a une mousse qui vient se mettre autour. Et ensuite il y a la housse qui vient se scratcher autour. Donc j'ai vu un modèle sur... je mettrai la photo aussi. Sur le site VSX à 30 euros. Donc pour 30 euros en fait il y a la mousse plus la housse qui sera bleue avec écrit en blanc Peugeot. Donc je pense que ça pourrait être sympa. Donc déjà pour le style et puis voilà, donc ça pourrait être pas mal. Après pareil je sais pas si j'avais déjà mis donc le guidon Z-Bar. C'est un guidon que j'ai eu par un membre du groupe. Donc ce qu'il faut savoir c'est que le guidon, la barre de renfort, en fait on va pas voir ici mais normalement il y a, comment dire, c'est pas le même support que sur les SPX. En fait il y a un support qui est plat et qui vient se mettre ici sur le cadre qui est sous la coque. Et en fait donc le support, la barre de renfort plus le guidon. Donc j'ai eu ça par un membre par un groupe de mobs sur lequel je suis, donc que je remercie d'ailleurs. Et donc en fait ça permet d'avoir une position assez sportive parce que j'ai vu avec un pote qui a une RCX. En fait c'est la même, le guidon est à la même hauteur que le guidon de RCX en fait le guidon de RCX descend un petit peu, il est comme ça. En fait c'est la même hauteur, c'est juste qu'au lieu d'avoir les poignées qui redescendent comme ça, là les poignées sont droites. Donc en fait c'est quand même plus confortable. Donc en fait c'est parfait pour ce que je veux faire. C'est-à-dire un mix entre la position sportive de la RCX et entre la position confortable de la SPX. Pareil, j'ai installé un compteur. C'est un compteur des vélos ça. Donc au début j'en avais mis un, c'était un Sigma sans fil, un Sigma blanc. Et le problème c'est qu'en fait il fonctionnait pas terrible, des fois il y a des interférences avec l'allumage. Donc du coup j'ai mis celui-là, donc il est filaire, donc le fil passe un peu par là.
Et en fait j'ai fait passer le fil ici. Hop. Et j'ai caché le capteur ici là. Et bon là faut encore que je modifie ça parce que bon c'est pas terrible, c'est avec double face. Mais bon l'avantage c'est que ça permet d'avoir quand même un kilométrage, enfin d'avoir les kilomètres réels parce que ça ouais ce compteur là bouge entre 10 et 20 km/h suivant. Alors je reprends la vidéo parce que plus de place sur le portable donc forcément la vidéo qui coupe. Donc ce que je disais c'est que l'avantage de ce compteur c'est qu'on a les kilomètres réels donc quand on est bridé c'est hop la pile qui bug un petit peu pardon. Donc l'avantage de ce compteur c'est que quand on est en ville par exemple quand on est débridé on a la vitesse réelle comme ça permet de rouler aux limitations. Donc par contre ouais on ressent vachement la différence, on est beaucoup plus allongé qu'avec la selle de SPX et franchement ça permet déjà c'est beaucoup plus qualitatif quand on est dessus. On a vraiment quelque chose entre les jambes, on a moins l'impression d'avoir un vélo entre les jambes. Et c'est vrai que c'est vraiment sympa dans les virages et tout pour se déhancher. C'est très intéressant. Donc voilà. Donc pareil, ce qu'il faut savoir aussi c'est que quand j'ai eu la selle en fait, donc là bon je vais pas démonter ça, mais en fait il y a une barre comme un vélo qui vient se mettre dans le cadre. Et ensuite ici, à peu près ouais par là, je vous mettrai des photos. Une barre qui vient faire le tour du cadre pour supporter si jamais on met du poids dessus. En fait ce qui est assez souvent problématique sur cette selle, c'est en fait la barre qui casse, la petite barre de renfort qui est pour soutenir l'arrière. Donc là moi ça l'était quand j'ai reçu. Et donc en fait je vous montrerai des photos. Ce que j'ai fait c'est que j'ai pris une barre dans un magasin de bricolage. Et j'ai fait le tour pour la renforcer. Du coup depuis c'est parfait, j'ai pu prendre ma soeur un petit peu pour l'emmener à l'école. Et c'est vrai que c'est vraiment nickel. Donc après bon, on va parler des prix. Donc la selle je l'ai payé 40 € avec les frais de port compris. Donc franchement je suis très content. Ensuite toute la coque arrière pareil 40 €. Puis ensuite l'ensemble guidon, barre de renfort et le support de feu arrière, ça m'a coûté environ 5 €. Donc après pareil j'ai dû aussi changer parce qu'en fait il n'y a plus le garde-boue, la SPX. Donc ça en fait ça n'y est pas sur la RCX, par contre c'est sur la SPX. C'est parce qu'il y a normalement il y a le garde-boue qui fait tout le tour. En fait le garde-boue se prend là-dessus. Donc moi j'avais pas envie de couper la patte au cas où je vais la remettre d'origine. Donc ce que j'ai fait c'est que j'ai légèrement agrandi les trous ici pour passer ça. Du coup c'est un passage de roue de RCX. Donc en fait on peut voir si vous ne connaissez pas, ça fait tout le tour. Et donc ça en fait j'avais fait un échange avec un pote qui est sur un groupe de mobilette. Donc du coup ça n'avait rien coûté en soi. Donc voilà. Donc là il restera un peinture, donc j'ai déjà pu voir sur VSX des bombes de peinture, la même couleur que ça. Donc c'est Magic Blue je crois, de chez Peugeot, le bleu métallisé. Et il me semble qu'il y en a pour environ 25 €. Donc là je suis en train de voir pour acheter ça et puis après je vais voir si je fais ça moi-même ou plutôt par un carrossier parce que bon je m'y connais pas non plus énormément en carrosserie, donc si ça peut être bien fait. Puis ensuite il restera après quelques détails. Puis pareil, donc ce que je fais, j'en ai parlé dans la dernière vidéo. En fait vous voyez parce que là normalement sur RCX il y a suivant les coloris et les années, il y a des stickers qui font tout le tour des fois de la coque arrière. Donc moi ce que je vais faire c'est qu'en fait une fois que ça sera pas en bleu, je vais refaire ces autocollants là, je vais les faire donc en plus petit. Et donc je vais les mettre sûrement par là sur la coque arrière. Et donc en fait il y aura le SP en gris comme ici avec le X en rose comme d'origine. Et après il y aura tiré X Race. Parce qu'en fait ce qui se passe c'est que les dernières RCX, donc à partir de 2002 il me semble, jusqu'à 2003, donc celle-là est de 2002, c'était des RCX-Race. Du coup c'est ce que j'aimerais faire, c'est pour un petit rappel, et du coup c'est le nom que je lui donne actuellement, la SPX Race. Du coup le Race serait aussi en rose. Donc va falloir aussi que je réfléchisse un petit peu à ça. Mais voilà. Donc en fait ce serait pour faire quand même assez d'origine. Donc
En gros, ouais, c'est une hybride entre la SPX qui est confortable et la RCX qui est assez sportive. Donc quelque chose de sympa. Et bon, déjà ça fait plaisir de voir que le projet avance. Et il restera après quelques trous. Donc pareil, j'ai un petit problème de courroie qui glisse. Donc en fait, on voit bien que la courroie est entraînée par la poulie. Et par contre, en fait, quand je la démarre par exemple, la courroie est entraînée par la poulie. Par contre, le variateur ne tourne pas. Donc pourtant, la courroie est neuve, c'est une Doppler renforcée. Avant, c'était une Malossi qui, pareil, elle patinait. Et en fait, même avec la courroie neuve, ça patine. Donc ça m'embête un petit peu. Et en fait, j'ai entendu dire que ça pouvait être éventuellement les joues qui pouvaient être abîmées. En fait, parce qu'apparemment, il y a un revêtement sur les joues pour éviter qu'elles glissent. Et du coup, ouais, on m'a dit que ça pouvait être ça, source du problème. Donc je vais voir, demain je vais aller chez quelqu'un qui a plus de matériel que moi pour qu'on remette le variateur d'origine, pour voir si c'est pas un peu mieux. Puis au pire, on pourra essayer de mettre une joue fixe en meilleur état, pour voir. Donc on va bien voir. Et bon, ça, à la limite, ça pouvait être le variateur défectueux parce que j'ai pas entendu que du bien du variateur. Donc ça, c'est un Doppler ER1. Comme je vous dis, j'ai pas entendu que du bien. Donc ouais, ce qui serait pas mal aussi, c'est un contour. Donc je sais pas, j'arrive pas à en trouver. Normalement, avec les RCX en option, il y avait le contour Axwin, je sais plus, qui devait se mettre ici, mais le problème c'est que c'est introuvable et puis quand tu en as, c'est très rare et c'est assez cher. Donc peut-être mettre un digital, type Koso ou quelque chose comme ça. Donc pareil, savoir après bon, ça évidemment c'est ces accessoires, hein, c'est pas ce qui est prioritaire. D'abord en priorité forcément l'arrière, que je vais finir et puis voilà. Bon bah je crois que j'ai à peu près tout dit. Donc j'espère que la vidéo vous a plu, donc si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et puis lâcher un like. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Au revoir.